Re tout le monde. Nous revoilà donc pour la deuxième partie, suite, très probablement fin de notre épisode. Désolé de vous avoir fait attendre. On a eu le temps de se restaurer, de boire un coup, de manger une tarte au citron que vous allez voir dans quelques instants. Qui est... D'ailleurs, vas-y, Marvolo, est-ce que tu peux montrer cette tarte au citron? Voilà. Wow. Tarte au citron. on a bien de la chance. Prochainement, stream cuisine. JDR et cuisine. Donc, quel plat cuisiné pendant le JDR? Voilà tout un débat à avoir. Merci. Évidemment, j'en profite aussi, une petite parenthèse avant de reprendre. Si le contenu que nous faisons vous plaît, n'hésitez pas à partager, à relayer. On est tout à fait trouvable System of a Dice sur YouTube actuellement. Donc les premières vidéos sont dès à présent sur notre chaîne YouTube. System of a Dice, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre, vous pouvez activer la cloche, vous abonner, liker, parler autour de vous, etc. Ça nous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie et si vous aimez notre contenu. Ceci étant dit, nous allons pouvoir reprendre. Donc, vous vous approchez de cette fameuse ferme en pleine nuit qu'est Ronareg. Aucune lumière, noir total de son côté, même si, comme l'a souligné Enguerrand tout à l'heure, la nuit est assez claire. Vous êtes à peu près sur une pleine lune. Et donc, que va-t-il se passer? Ça va être à vous de le décider. Je vais prendre vos tours d'action alors que vous êtes désormais très proche de la ferme. Moi je fume une clope avec C'est vrai. mon camarade de l'agence de potes. Ça vous empêche pas donc de faire d'autres actions, bien sûr. Moi, mon idée, c'était de voir s'il y avait une boîte aux lettres sur laquelle il y aurait potentiellement un nom. Ok. C'est entendu. Moi, je chercherais à faire du repérage. Voir un peu les lieux, comment les bâtiments, comment c'est foutu. Est-ce qu'il y a un puits? Toujours chercher ce puits. C'est noté. Pas grand chose de plus, pareil, je suis en train de fumer. Juste la voiture, elle est en mode. On l'a mis dans un coin un peu caché ou on est vraiment. Est-ce que tu es dans un coin un peu caché, Yolanda? Non, je pense que je suis sur le bas de côté. Ok. Ok, bon. Je suis pas garagiste, moi, je ne sais pas garer la voiture. Non, bah écoute, je fume ma clope qui a un léger arrière-goût que je n'arrive pas à remettre. Mais... C'est entendu. Est-ce que toi tu fais autre chose, Saphira? Non, je m'assure qu'ils apprennent pour se calmer quoi. Ok. Parce que moi je sais ce que j'ai mis dedans. Nous savons tous, n'est-ce pas? Du citron. Très bien. Donc, tu vas trouver une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres avec un nom. Quel nom? Quel nom tu vas trouver? Je te laisse me dire, Yolanda. Je sais pas, je me posais la question, est-ce que Alors, pas un nom d'un nom. Voilà, non. c'était ça. Si je te demande, c'est pas... voilà. Galates. Xavier de prendre les galettes. Mario. Je sais pas quel nom il y a. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Marie Laborne. La Borne, ouais. La borne. La Borgne. La borne. La borne. La borgne. La Borgne, Marie la Borgne. Marie la borgne. C'est noté. Voilà le nom que tu as trouvé sur la boîte aux lettres. Je me tourne vers toi, Enguerrand. Ok. Tu vas faire du repérage. Tu vas me faire un jet d'agilité. Alors que tu vas te déplacer. Ah bah oui, il fait nuit. Alors, c'est pas que pour ça. Alors, agilité. Ouais. Je suis intermédiaire, donc j'ai fait 8 sur 11. C'est bon. Je peux continuer de parler. Je continue de parler pendant que tu manges si tu veux. J'ai fait 8 sur 11. Car je suis vachement bien. intermédiaire en agilité. T'es Ce qui est un peu la classe moyenne. Aidez-moi les gars. C'est un peu médian quoi. Français. Intermédiaire. C'est une réussite. Faible. C'est une réussite. Et donc,
tu vas repérer 2 choses. La première, c'est que le territoire est gardé, certes, par une créature féroce, peut-être. Un gros chien. Dans un chenil, enfin dans un chenil, non pas dans un chenil, dans une niche. Et il est là en train de dormir à côté de sa niche. Vu la taille, tu optes pour potentiellement un berger malinois, quelque chose comme ça. On est quand même un chien, un vrai chien. Un bosseron, il y a un bosseron. Un bosseron. Oui, mais je vous ai dit, moi j'ai un peu peur des chiens depuis ma dernière enquête. Une mauvaise Dans expérience. une autre de vie. chien. Un bosseron qui dort, Ok. pas d'une niche. Mais tu vas également repérer, en contrebas dans un champ, à une trentaine de mètres de toi, un puits. Un puits, certes fiché dans le sol, en profondeur, un puits maçonné, avec une espèce de grosse coupole métallique qui le recouvre, comme ce puits était condamné. Que faites-vous? Est-ce que le chien est enchaîné? Est-ce qu'il est Tu le sais attaché, pas. pardon. Tu le sais pas. Ok. Je vais prévenir mes camarades de ce que j'ai vu, enfin du chien et du puits. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? Le chien dort là. Le chien dort. Il nous reste des somnifères ou pas? Oui. Ça va être un Ce truc. serait de la volonté de. Genre. De. S'approcher du chien? Pas de s'approcher, mais genre d'essayer de le diriger. Le chien? Bah, genre de lui Non, dire non, assis non. ou autre. Non, Ton personnage est bien assez lucide sur le fait que, Ok. clairement, un chien Donc, qui ne te connaît pas ne va pas t'obéir. Hein. Ça, il y a très peu de chance. Hein. Bah, c'est comme ça que j'ai eu des problèmes hein, Ouais, avec c'est un vrai. chien. Mm. C'était un chien que je connaissais pas. Ouais, c'est vrai, je vais éviter de choper la même phobie. Je me souviens de vieille enquête, effectivement. Que faites-vous? Quelles sont vos on est- prochaines actions? Je vous écoute. On est obligé de passer devant le chien pour accéder au puits. Absolument pas. Est-ce qu'il va un peu mieux? Je sais pas, est-ce que tu vas un peu mieux? Je sais pas, est-ce que je vais un peu mieux? Est-ce que tu vas un peu mieux? Non, bah je me sens toujours un petit peu nerveux, mais après, de toute façon, la tension s'est un peu apaisée, on va dire. Dans tous les cas, donc je sais pas si c'est moi qui me... Je sais pas si c'est la clope ou c'est moi qui a réussi à me calmer. D'accord. Mais ça va mieux. Eh ben très bien. Donc ça va mieux. Ok. Que faites-vous? Je rejoins Enguerrand. Ce qui recouvre le puits, c'est fait en quoi? C'est en bois? C'est en métal? C'est En pierre. En pierre? Ah oui, d'accord. Le chien il était attaché, tu disais? Non? Non, il est Je dans sais le pas. chenil. Je Il est sais en pas chenil, si... là, oui. Il faudrait, Il était dans une niche. Il était dans une niche. Oui. Ah, il est dans une Donc niche. il est en liberté, possiblement en liberté, on sait pas s'il est attaché ou non. Voilà. Ok. Et il dort. Est-ce qu'on n'a pas un truc à grailler sur nous et on met les somnifères et on lui balance? Mais pour l'instant, il dort. On prend le risque de le réveiller pour lui balancer un truc à manger. C'est juste de préparer la ration limite pour Ouais, lui ok. balancer. Bah, dans tous les cas, oui, je peux te Moi, je donner prépare des un truc de bouffe un peu appétant pour un chien et je mets du somnifère dedans et je garde ça dans la poche prêt à jeter au cas où. C'est noté. Les autres, que faites-vous? Il y a des... Je regarde si sur le puits, il y a des inscriptions, des symboles. Alors, il faut que tu t'approches du puits déjà quand même. Ouais, oui, oui. Ok. Donc tu t'approches du puits. C'est noté. Il va m'arriver des bricoles encore. Là, je la sens pas. Que je Enfin, sais pas. je dirais que le puits il est en contrebas, en pleine nuit, sur 40 mètres, c'est lui qui l'a repéré. Enfin, de là où t'es, si tu t'y rends pas, il n'y a pas de piège, c'est juste que tu peux pas voir objectivement. Je l'accompagne, mais avec une lampe torche. Ok. Va caresser le chien. Mais c'est ça, je me suis dit, en m'approchant du puits, ça va réveiller le chien, ou je sais pas. C'est noté. Marvolo, que fais-tu? Toi, t'es resté un peu en retrait avec... Moi j'étais juste en train de préparer le truc, mais après je vous accompagne. Ouais. Parce que moi j'allais dire, je reste avec lui. Et pour l'instant je suis en train de faire ma mixture. On va pas, voilà, on va pas en laisser un derrière. Surtout s'il y a potentiellement un chien un peu dangereux. Je braque mon arme, on va dire, en direction de la niche, au cas où. Même si j'ai pas du tout envie de tirer sur le chien. Autant Mathias. Mathias, aucune pitié. J'ai quand même une limite, les chiens. Non. Secret Mathias. Ok. Donc, tu prépares une petite ration de nourriture, on va dire, que tu avais avec toi.
bien ingénieusement dans ton sac. Ok. Tu prépares les somnifères que te donne Yolanda, qui vont compléter ce repas. Ensuite, vous vous approchez, notamment Saphira et Yolanda, de ce puits, et vous allez remarquer que non, il n'y a pas d'inscription sur ce puits. Ça vous paraît un puits tout à fait classique, même si, bon bah, dans un champ, il est forcément un peu à l'écart, mais pourquoi pas. Ce puits maçonné. Et comme je le disais, vous remarquez une énorme chape de plomb. Maintenant que vous êtes assez proche, vous vous rendez compte, c'est du plomb. Un métal assez lourd. Qui recouvre, qui condamne, entre guillemets. Vous imaginez une petite coupole qui surplombe comme ça. Et qui donc recouvre le puits. Et de ton côté, le chien ne se réveille pas. Ok. Que faites-vous tous les quatre? Si on essaye de bouger ce truc de plomb, ça va faire un boucan d'enfer. C'est sûr que ça réveille le chien. Est-ce que la chape de plomb a déjà été bougée? Parce que va au puits, c'est pas forcément dans le puits. Est-ce que ça se voit que ça a été bougé ou alors c'est un puits qui a pas bougé du tout depuis longtemps? Tu peux inspecter. Ça prend un peu de temps. Bah j'inspecte alors. Ok. Tu peux relire me repasser le message? Si tu as un besoin urgent de nous parler, va au puits. Je veux bien que tu finisses. Au puits du royaume férocement protégé de Ker Ronareg, dépendant du lieu de Loubéziac. Voilà. Ça se trouve, on s'approche un peu. J'ai un besoin urgent. Je veux vous parler. Bonjour, c'est Marie Laborgne. Je précise, il y a Stéphanie sur le chat qui dit que si jamais tu tires sur le chien, elle ne follow plus. Ah non. Donc, Si on le drogue, ça passe ou... on verra bien. Voilà, petite contrainte de jeu désormais. On va pas tirer sur le chien quoi qu'il arrive. Mais moi j'ai peur des chiens, mais j'avais... J'ai peur des chiens, on va pas revenir sur cette malheureuse enquête, mais j'ai pas envie non plus de tuer le chien, tu vois. Je veux juste pas qu'il vienne me voir. Alors je précise pour le public que Stéphanie probablement va jouer avec moi très bientôt et que probablement elle va tirer sur des chiens. Donc, on verra bien selon le scénario qu'elle fera. On verra si elle a vraiment... on verra quel genre de chien sur lequel elle est prête à tirer. Nous verrons bien. C'est vraiment un scénario pour les sur chihuahuas. mesure. Alors, reprenons plus sérieusement. Que faites-vous? J'ai déjà bien sûr ton action à toi, Enguerrand. Vous autres. Il n'y a rien du tout aux alentours du puits. Tu peux regarder autour du puits. Pas de Je problème. regarde aux alentours du puits si je Ouais. trouve un truc. Ça se trouve, on C'est aurait noté. fouillé la ferme. C'est ce que j'avais Bah, demandé, ouais. moi. Je voulais pas y aller toute seule, quoi. Moi je me dis, bon, ok, le puits pour l'instant ça m'évoque rien, avec cette chape de plomb là. Est-ce que on reviendrait pas vers la ferme de Marie Laborgne? Peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur. Tu veux fouiller la ferme? Ouais, j'espère que je vais pas tomber nez avec Marie. Comme- Bonjour, j'arrive chez vous. La disposition là, c'est le puits est pas dans le corps de ferme. Non, c'est non, il est à l'écart, vraiment même. excentré, Ouais. d'accord. Et le chien est à côté du puits. Ah non, il est à côté de la ferme lui. Il est dans Ah la oui. ferme. Ok, Ah oui, non. d'accord. Peut-être pas c'est- retourner. Mais toi, tu te rapproches du chien. Pour la- Non, non, La bah du géographie. coup, Tu changes ton action? je sais pas. Je vais rester au puits, c'est très très bien là-bas. Finalement, il est très beau ce puits. Et tu as le droit d'ellipser aussi. Ouais. Tu as le droit de dire, ok, pour l'instant j'observe juste Ouais. ce que font les autres et... Voilà, j'attends Ok, une décision du groupe. c'est noté. Marvolo, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que, sans avoir trop se rapprocher du chien, est-ce que je peux, on va dire, explorer un peu le corps de ferme? Voir s'il y a des bâtiments annexes ou des trucs comme ça. Tu peux aller faire un alentour, je dirais. Ouais. Ok. Je vais partir en éclaireur. Partir en éclaireur avec mon flingue armé. Et voilà. Ok, très bien. Eh ben, activons ce genre d'idée. Toi, Enguerrand, tu vas inspecter le puits, regarder si la chape de plomb, a été bougée récemment. Tu as l'impression que malgré son poids conséquent, oui. Il y a un peu de raclement sur la pierre du rebord du puits qui indique effectivement qu'il y a un frottement avec quelque chose de lourd, ce qui te paraît de toute évidence la chape de plomb.
qui aurait été bougée, remise et remise. Est-ce que quelqu'un tout seul aurait pu faire ça? Peut-être. Mais il faut qu'il soit très fort. Un Mathias, quoi. Peut-être un Mathias le pourrait. Et pas facilement. Mais bon. Voilà ce que tu te dis en tout cas. Je me tourne ensuite vers toi, Saphira. Oui. Tu inspectes les environs. Et dans les environs, tu vas trouver quelque chose. Près d'un bosquet, tu vas trouver une corde. Une vieille corde bien solide, à l'ancienne, largement usée par le temps, mais encore bien résistante. Et longue. Vraiment longue. Donc potentiellement, elle est accrochée à quelque chose. Non, elle n'est pas accrochée. Elle est balancée, bazardée. Est-ce Dans que le- je trouve dans le bosquet. un point d'accroche pour Tu peux en trouver un très facilement. Ok. C'est à côté d'un bocage. Il y aura forcément un tronc de chêne bien solide, si besoin est. Ok. Ensuite, donc Yolanda, tu attends tranquillement. Et toi, Marvolo, tu inspectes la ferme. Tu trouves pas grand chose d'intéressant. Il fait nuit noire. Et tu ne réveilles personne. Tu ne vois pas de lumière s'allumer. Tu ne fais pas de bruit non plus, faut dire. Ok. Et le mieux que tu peux voir, c'est que ça te paraît être une ferme tout à fait classique. Ok. Je leur crie ça, je fais. C'est une ferme classique. Non, évidemment non. Bah, je retourne vers eux sans faire de bruit. Ça marche. Vous êtes tous les quatre à côté de ce puits. Que faites-vous? Bah, je vous partage déjà le fait que j'ai trouvé la corde. Pareil, je vous partage le fait que ça a été bougé récemment. Donc il faudrait peut-être chercher à retirer la Ça a chape de été plomb. bougé ou Pour ça a mettre été la bougé corde. récemment? Ça a été bougé récemment de ce que je vois, tu as dit, non? Ouais, alors récemment tu sais pas. Ouais. Mais Ouais. bouger, c'est une évidence. Ok. Donc il faudrait le bouger discrètement. Yes. Ok. Et mettre la Sachant que corde toi, dedans. t'as une épaule en vrac. On Et va que faire moi, ça dans les je quatre. suis très faible en force physique. Super. Bon, Sans qu'on va faire le sale. pour avoir fait un petit tour, je vous dis, moi, c'est une ferme très classique. J'ai rien vu de spécial. Ça n'a rien passé de mon côté. Ok. Bah, de manière là, tout indique qu'il va falloir descendre en rappel dans le puits, donc. On peut ou retirer la chape de plomb déjà. Mm. Et après on voit. Ok. Est-ce qu'on arrive à. Est-ce qu'on peut potentiellement la retirer sans faire de bruit? Est-ce qu'on arrive à jauger un petit peu si on s'y met à 4 pour la Tu retirer? penses que l'artier sans faire de bruit, oui, si elle tombe pas, si elle lâche pas, s'il n'y a pas de. Voilà, si vous comptez de la porter, oui. Je propose que je prenne le somnifère au cas où il y ait le chien. qui débarque. Pas besoin de mon pistolet. Et que je vous aide pas parce que je vous aide d'aucune utilité sur la chape. Ok. Ok. Je Bon, te, bah, je te file les somnifères avec la ration. Ok. Du coup, on soulève Ouais. la chape. 3. Soulevons la chape. Et je sors aussi mon flingue si jamais le somnifère il suffit pas. Alors, tu veux soulever et avoir le flingue en ligne? Ah non, j'ai dit que j'aidais pas pour la chape. Ah, pardon. Je récupérais le somnifère. Seulement 3 donc. Mm. Vous allez tous les 3 me faire un jet de force. Super. Qui commence? Je veux bien commencer. Bah vas-y. Je suis blessé, j'ai un malus. Je me tire une Oh bah oui. Je suis trop con. Oh, alors ça c'est de l'honnêteté comme on l'en fait plus. Oh, bien joué. Bien joué. Ça, j'apprécie. Je serais presque tenté d'annuler ton bonus, mais évidemment... d'annuler ton malus, je veux dire. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Oui, t'as un malus. Époque un peu. Un malus de palier 1, ouais. J'ai fait 5, je m'en fous du palier. Genre tu soulèves en serrant les dents. J'étais élevé, donc c'est bon. 5. 5, c'est une réussite critique. Oh waouh. Il le lève à Ah une oui. main. Ok. C'est une réussite critique. Non les gars, vous inquiétez pas. Tu as le droit à une action. Tu as le droit à une conséquence positive à ton action. On arrive à la déplacer silencieusement Oui. et la poser au sol. Sans réveiller le chien. Sans réveiller. Le plus silencieusement possible, on pourrait croire qu'on n'a pas déplacé de chape de plomb. Ok. Donc pas de problème là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de conséquences positives en plus à ajouter à ça. Mais limite, il arrive tout seul quoi. Ok, bah. Faudrait que tu prennes des balles plus là. Effectivement. Je te dis qu'avoir du plomb dans les épaules, ça permet d'en soulever ailleurs. Il y a peut-être une connexion avec le plomb. Je commence à qui être s'opère. impressionnée parce que maintenant tu sais crocheter les serrures et tu soulèves une chape de plomb à une main. Ouais.
Je commence à dire qu'elle était en plastique. Moi, je la suis de chatte. dos. Il y a un truc. Tu vérifies. Mais il y a un truc. Comme quoi, qui passe par le plomb soulève le plomb, peut-être. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, je suis de dos, j'ai rien vu et je vous dis, bah alors, vous vous y mettez Vous y mettez Quoi qu'il en soit, Vous y mettez. C'est le stress. tu arrives à la soulever sans problème. Et donc à la mettre sur le côté. Et à ce moment-là, vous constatez qu'à peine ça a été ouvert, qu'un vent fort souffle de l'intérieur, fort, quand je dis fort, acceptablement fort, mais un courant d'air fort, souffle, émergeant de ce puits. Vide, de toute évidence, d'eau. Mais assez profond néanmoins. Au fond de ce puits, vous voyez une faible lueur. Que faites-vous? Je propose que tu ailles le premier, vu qu'apparemment t'es super baraque. Bah, déjà, je propose d'installer la corde et de voir s'il n'y a pas un truc qui remonte. C'est super flippant. T'es un enfant. T'as vu The Ring? Ça va mal finir cette histoire. Sinon on dit bonjour. Tu sais qu'on voyait une petite lueur au fond, c'est ça? Faible lueur, ouais. Faible Vous lueur. voyez pas d'où elle vient exactement. Est-ce que. Ok. Une lueur en mode luciole ou vraiment lumière, enfin lumière artificielle ou. On n'arrive pas à discerner vraiment. Non, parce qu'en fait, vous voyez pas, elle n'est pas en dessous du puits. Le puits, visiblement, débouche sur quelque chose de plus vaste que ce que vous pouvez voir depuis la surface. Et ce faisant, la lumière, elle vient de cette zone que vous ne voyez pas. Ok. Bah, je veux bien descendre en rappel, du coup. De toute façon, tu peux tout faire. Donc, bah, vas-y. Ça va très mal se passer cette histoire. Alors, quand même, il faut que tu repasses un jet, c'est critique, je rappelle. Hein. Ouais. Voilà. Je propose un truc, c'est que je reste à la corde et vous me descendez petit à petit. Ouais. Ouais, t'inquiète. Vas-y, va soulever la lumière. Donc de la force, quoi. Mais sinon, non, moi j'y vais, parce que je suis nul en tout ce qui est soulever des gens. Ok. Et voilà. Je me propose d'y aller. Ok, et bah oui, et puis on t'assure du coup. Voilà. Ok. Ok. Moi, je. Bah. Est-ce qu'on a besoin d'être plusieurs vraiment pour. On tente pas le diable. Mais je garderai bien un œil quand même sur le Sur le clébard qui est potentiellement derrière. On sait jamais, la corde pète, vous tombez en hurlant. File-nous la ration avec le somnifère. Ah ouais, par bah oui, contre. je Sûr que fais tu ça, vois ouais. pas la seule personne qui soit pas accessible. Je vous rends la ration. On verra le chien sauter dans le puits. Problème résolu. Le désastre. Ouais. Vos actions, donc, qu'est-ce qu'elles vont être? Bah je descends dans le puits, Tu bien descends. sûr. Tu nous as donné la ration. Et je nous vous as ai donné donné la la ration avant. Ouais. Tu Mais descends. j'ai gardé le flingue. quand même. Les autres, que faites-vous? Bah on l'assure. l'assure. On la descend petit à petit. D'accord. On l'assure, moi je reste un petit peu en arrière, du coup plus proche du chien avec la ration qu'elle m'a filée, C'est noté. prêt à dégainer une ration. Très bien. Pour l'instant, pas de problème. Vous êtes à deux pour pour l'assurer. Oui, effectivement, donc le puits est assez large, ce qui fait que c'est même pas dans le sens où l'escalade, t'es pas sur le mur, t'es pas sur les parois. T'es vraiment sur la corde, et uniquement sur la corde en réalité. Ok. Donc on est plus sur un exercice sportif que sur de l'escalade proprement dite. Tu descends, ou il t'aide à descendre largement, parce que de toute façon la corde est assez large, qu'en fait t'as juste à tenir sur la corde pour pouvoir descendre. Alors que tu descends, tu entends une petite voix, féminine, te semble-t-il, fluette, te semble-t-il, mais de façon trop faible pour en avoir la moindre certitude. Et cette voix, t'as l'impression que c'est très difficile à décerner, mais t'as entendu vaguement parmi les bredouillements que tu as entendus, les mots suivants. Jeanne, est-ce que c'est toi? Oui. Et tu continues à descendre, tes camarades n'ont rien entendu. Tu Ok. arrives en bas? Est-ce que j'ai un enregistreur avec moi? Tu peux te... Alors oui, alors, par contre du coup tu fais l'enregistreur, tu te tiens à une main comme ça? Ah tu peux, hein. Je suis à combien de mètres du sol? T'auras bientôt touché le fond du puits. Je le tente. Très bien, touché. T'auras bientôt touché le fond, ouais, j'y pensais. Je le tente. Je tente de sortir l'enregistreur en pleine descente. Ok.
Tout va bien se passer. Tu vas arriver dans ce que je vais te décrire dans quelques instants, que je montre sur Twitch et sur YouTube, si les gens nous regardent depuis YouTube. Cette zone dans laquelle tu es arrivé, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à une époque, ça a dû être utilisé. Peut-être pour des réservoirs d'eau, en effet. Ce n'est plus le cas. L'endroit a visiblement été maçonné, mais il ne reste plus rien depuis longtemps. L'endroit est quand même largement délabré. C'est de la pierre, voire même de la brique, qui soutient l'endroit avec des colonnes et des grilles d'aération, qui devaient servir un petit peu à une époque, qui maintenant soufflent un vent assez fort, venant probablement d'un jeu de galerie souterraine dont tu n'as pas conscience. Des petites grilles, séparées par la pièce dans laquelle tu es, par du fer forgé et rouillé, t'empêchent de voir plus loin à ce niveau-là. La pièce dans laquelle tu es te semble grande d'une 40aine de mètres carrés. Humide. Extrêmement humide. Ok. Sombre. En fait, il n'y aurait pas ta lumière, par exemple de téléphone, plus la lumière de la nuit, tu ne verrais vraiment rien du tout. Et il n'y a pas la petite lumière qu'on voyait dans... Si. Très précisément, tu la vois, et de quoi elle émerge? Elle émerge d'un coffre. D'un coffre posé là, bien plus récent que l'endroit pourrait le laisser penser. Je parle de ce coffre. Et des fentes et de la serrure de ce coffre émanent une lumière. Ok. J'ai mon portable à la main. On va supposer que oui. Qui fait enregistreur d'ailleurs. On va dire que c'est l'enregistreur de ton Ok. téléphone portable que tu as utilisé en réalité. Je vous décris ça par texto. Ils sont juste au-dessus de toi. Hein. Ah, ou peut-être tu veux garder le silence. Je veux garder le silence. Ah d'accord. Je vous décris ça par texto. Je vous décris qu'il y a une voix et je vous décris ce que je vois. Je te réponds, est-ce qu'on descend? Peut-être que ça peut être une bonne idée. Il y a plusieurs galeries. Je suis chaud. Ok. C'est parti. Bah on assure, on attache la corde et... Bah oui, la corde, on l'attache et puis on se laisse glisser au long de la corde. Tu vas me faire un jet de... Bon, t'as pas besoin de faire un jet de perspicacité pour ça. Tu te dis que descendre, pourquoi pas. Monter, Ça va être compliqué. c'est possible, si par exemple quelqu'un faut te rappelle à la corde pendant que tu montes, mais compliqué. Certes, tout à l'heure, évidemment, t'as eu une force surprenante pour toi-même d'une seule main en s'ouvrant une chape de plomb, mais tu ne mises pas trop sur le fait que tu vas réitérer ce genre d'exploit. T'as quand même un bras qui a connu une balle il y a une demi-heure. J'ai connu une balle. Un bras, quand je dis un moignon d'épaule, quoi. Est-ce que la corde, elle est plus longue que la hauteur du puits? Oui, assez largement d'ailleurs. Ok. Je propose de faire des nœuds réguliers pour pouvoir remonter Une plus espèce facilement. d'échelle. Ouais, juste pour pouvoir s'accrocher et se reposer un peu pour se hisser. Mettre des nœuds tous les 2 mètres, tu vois, quelque chose comme ça. Tous les 2 mètres, t'es gentil. Tous les mètres. Ouais, Ouais. on n'est pas tous des géants. J'avoue, on descend un peu de... En fait, j'ai une vision de la taille de la corde et la hauteur du puits, je me dis non, ça va faire trop. Mais oui, tous les mètres. Enfin, je fais des nœuds très réguliers. J'avais mon idée en tête. Non, mais il a soulevé sa chape en plomb, c'est bon, il se sent plus pisser. Tu fais de la corde comme ça? J'ai paniqué. C'est entendu. Vous allez faire ça, et donc tu vas pouvoir descendre. Qui descend, qui reste en haut? Je descends. Vous allez voir que vous descendez, bien entendu. Moi Bah, je descends. Si tout le monde descend, je pense que je vais descendre aussi. Ok. Je peux jeter la ration. Si le chien s'arrête. Je vais demander au chien de nous assurer. Vous descendez tous, progressivement. Le temps que les choses se fassent, est-ce que tu fais quelque chose, toi qui es déjà en bas Saphira. J'essaye de m'approcher du coffre sans l'ouvrir et de l'examiner. Très bien. Tu vas t'approcher du coffre, sans problème, et tu vas constater qu'effectivement, des choses sont assez étranges concernant ce coffre. De quoi je parle concrètement? Je parle du fait que ce coffre est dans un bois. Déjà, un bois, c'est surprenant. Pour une zone aussi humide, le bois, si le coffre était là depuis longtemps, n'aurait probablement pas résisté. Outre ce fait-là, tu remarques que le bois est finement ouvragé, avec des motifs plutôt complexes. Ce qui te fait dire que ce coffre, si tu l'avais trouvé en vente quelque part, aurait coûté très cher. Ok. Troisième point, et pas des moindres,
Les motifs qui sont dessus, aussi jolis soient-ils et semble-t-il symboliques, soient-ils, ne t'évoquent rien. Ok. Pendant ce temps, tes camarades t'ont rejoint plus ou moins difficilement, mais t'ont rejoint. Vous êtes tous les 4 en bas. Et à nouveau, vous entendez cette voix fluette dont je vous parlais il y a quelques instants, qui semble venir de assez indiscernement, mais quand même probablement du coffre. Cette voix dit « Jeanne, est-ce que tu es là ? Parle-moi si tu es là. » Il est grand le coffre? Comment t'as dit? Non, il est pas très grand, il fait de largeur un peu moins d'1 mètre. Enfin, il est pas grand, du coup c'est une petite malle. C'est une petite malle quand même. C'est une petite malle. Quelqu'un pourrait rentrer dedans, pourrait passer dedans. Oui. Mais il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un de petit et qui se recroqueville bien. Ok. Je vais ouvrir. Je vous propose en chuchotant d'ouvrir la malle. Direct. Bah, je sais pas. Genre, on se concerte pas de. Moi je dis qui est là. Bon, bah voilà, ça Ok. c'est juste. Ça c'est expédié. Ok. La voix dit Et t'entends mal derrière. T'entends très très mal ce qui se dit. Mais ça parle pas très longtemps. J'ouvre le coffre. Tu ouvres le Ça coffre. s'étend, j'ouvre le coffre. Ok, tu ouvres le coffre, et donc, dedans, tu vas trouver les choses suivantes que je vais te mentionner. La première, et c'est la plus évidente à regarder, car c'est de là que vient la source de lumière. Il s'agit d'une orbe, de la taille d'une grosse balle de handball. Légèrement légèrement difforme, pardon. Donc, c'est une orbe. La lumière qu'elle émet, assez... pas aussi faible que tout à l'heure, assez forte, d'une couleur aigue marine. Bleu-vert. Merci. Merci. Il va connaître des mots sur les musiques. Autre chose que tu vas trouver dans ce coffre, un linge, un drap, blanc, très propre. Ok. Ce qui te fait dire qu'il aurait peu de chances de rester propre s'il avait été là depuis longtemps. Mais il est là. Et le dernier aspect, la dernière chose que tu vois, c'est un autre objet, de forme assez indéfinissable, mais quand même, tu te rends compte qu'il s'agit d'un objet de forme prismatique. Cristallin, relié dans un socle en fer, dans lequel il se tient debout. Ces 3 objets sont présents dans le coffre. Ok. Que faites-vous? La voix venait du coffre. Et oui, la voix venait du coffre. Tout à fait. J'essaie de prendre l'orbe et de demander vous êtes là? Très bien. Est-ce que vous autres, vous faites quelque chose pendant ce temps? Pareil, je prendrais bien le prisme, voir si j'entends quelque chose. Quelque chose qui parle, ou je sais pas si. Je vais essayer de voir si ça sert d'émetteur ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, ça ressemble à quoi le prisme? C'est un truc en verre, c'est un truc en. Ouais, c'est cristallin. Et c'est enchâssé dans un socle métallique. Donc, il fait tenir debout, quoi. Ok. Ok, donc tu vas inspecter le prisme. Toi, tu vas essayer de communiquer Saphira avec l'orbe. Yolanda, Enguerrand, est-ce que vous faites quelque chose, vous, pendant ce temps-là? Je pense que je regarde les environs. T'as dit qu'il y avait un tissu dedans, il y avait un espèce de drap. Un Ouais. peu, Ils ont pris chacun un objet, je vais regarder le drap, je vais voir s'il n'y a pas un symbole dessus. C'est entendu. Comme ça. Je déroule les actions. Tu vas inspecter les environs et te rendre compte que l'endroit, on pourrait s'y enrhumer très rapidement. Le vent, on peut parler de vent à ce niveau-là, carrément. Et les grilles d'aération font que voilà, l'humidité plus vent, tu te dis que clairement c'est le genre d'endroit où tu n'as pas envie de rester très longtemps. Ok. Même si bien sûr il n'est pas dangereux dans l'immédiat. Tu remarques que dehors, pas le moindre bruit ne vient se faire entendre. Ensuite, je me tourne vers toi, Enguerrand. Tu vas inspecter le drap. Tu ne vas rien trouver de particulier sur ce drap, si ce n'est une marque d'une literie tout à fait classique qu'on pourrait trouver en France sans la moindre difficulté. Ok. Je me tourne à présent vers toi, Marvolo, qui inspecte ce prisme.
Son origine te paraît assez étrange et tu sembles sentir une forme d'énergie maintenant que tu poses les mains sur lui. Une énergie plutôt douce et agréable, Ok. mais dont tu n'arrives pas à t'expliquer le pourquoi de la présence. Tu remarques que ce prisme semble finement taillé, très lisse, et reflète la lumière, le peu de lumière des portables que vous lui envoyez, qui capte, qui vient se projeter contre les murs, éclairant un peu plus la pièce. Ok. Comme pourrait le faire un prisme bien lisse, effectivement. Je me tourne à présent vers toi, Saphira. Saphira, tu vas... est-ce que tu peux me répéter ce que tu répètes, ce que tu dis à l'orgue? Je demande, vous êtes là? À nouveau, tu vas entendre une voix assez distante, comme si tu parlais à quelqu'un au bout d'un talkie-walkie de mauvaise qualité, dans de mauvaises conditions, même si l'effet de friture ne pourrait pas vraiment être employé ici. Tu parlerais plutôt de déphasage. Ok. Pour définir cette difficulté à communiquer avec la voix derrière cet orbe. Tu n'entends pas ce qui est dit derrière, mais tu as l'impression que cette voix est plutôt interrogative. Mais tu ne comprends pas les mots qui sont donnés. Je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Néanmoins, nous sommes ennemis de la... Pardon. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Néanmoins, je vous assure que nous sommes ennemis de la réunification. Ok. Ah, on est surtout ennemis avec Mathias. Ouais, c'est vrai ça. Très bien, je note que tu as dit ça. Et tu vas entendre une chose en réponse, une phrase assez courte, qui va mentionner le mot réunification que tu vas entendre dedans. Ok. Tu vas pas bien comprendre ce qui va se dire derrière. Je me rapproche de lui. Ouais. Parce que je me dis... Enfin, je te demande, tu comprends quelque chose? Parce que je les entends mal. A priori, c'est un téléphone, mais... Est-ce que j'entends mieux qu'elle? Tu n'entends pas mieux qu'elle. En fait, vous Même entendez avec le tous, cristal? même avec le cristal. Par contre, vous allez remarquer quelque chose, parce que autant pour l'audition, ça ne va pas changer grand-chose, autant pour la lumière de l'orbe, passer même partiellement par le filtre du prisme, va éclaircir donc un mur dans lequel quelque chose va se projeter, là, comme si la lumière de l'orbe elle-même était projetable, Ok. révélant une silhouette et des choses étranges, fugaces, indescriptibles pour l'instant, mais comme si effectivement il y avait quelqu'un qui essaie de rentrer en communication avec toi, comme une espèce de étrange visio. Mais cette personne, tu n'en vois pas plus pour l'instant. Ok. Je peux pas définir sa taille ou... Non, tu peux pas définir sa taille comme ça. Ok. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Enguerrand et Yolanda. Je ne sais pas. Bah moi je pense que j'ai le réflexe de peut-être de m'approcher de Saphira puisque c'est elle qui a comment on appelle ça, l'orbe pardon, et demander est-ce qu'on parle à Roemer. Ok. Tu vas t'approcher. Excuse-moi, est-ce que tu as dit que tu faisais quelque chose pendant ce temps-là? Non, je suis sceptique de tout ce qui se passe, je pense que j'observe. C'est Ok. tout. Pas de... Un laisser- super drap blanc pour Hmm. Attends, la sphère, elle projette quelque chose Ah oui, oui. contre le mur, t'as dit Hmm. Avec Ouais. le prisme, ça En fait, elle projette Ah de oui, la lumière de d'accord, base ok. et quand tu la mets avec le prisme, apparemment, ça projette un. C'est un Bah peu oui, une carrément, vision ouais, en je vais fait. mettre le drap blanc pour projeter. C'est clairement un vidéoprojecteur en fait. Ah ouais, c'était pas si évident comme ça, mais soit. Go. Il semblerait que ça puisse être effectivement une manière d'utiliser le drap blanc, ce qui expliquerait largement sa présence en ces lieux. Ok. Je vais quand même rapidement dire ce que vous avez... répondre à vos actions, puisque tu mentionnes rumeur en fait. Mhm. Et la personne, encore une fois tu entends mal ce qu'elle te répond, mais tu entends un nom de cette voix qui est Roumésia, pas rumeur. Proche, mais distinct néanmoins. Pendant ce temps, tu installes le drap. Enfin, quand je dis installe, tu déroules le drap, tu le portes comme ça, de manière lisse. Ouais. Qu'est-ce que vous faites après?
Bah, est-ce que ça a amélioré l'image Moi, j'imagine que vous orientez de manière à Oui, oui. Oui, bah, mettre le prisme On se coordonne, quoi. équidistant, voilà, Mm. entre le drap et l'orbe. Faut aussi d'avoir l'image la plus nette. Effectivement, l'image va largement gagner en netteté, en précision, Bien vu. et je me permets de rapidement montrer sur Twitch ou YouTube la personne que vous allez voir subjectivement dans le cadre du drap que toi tu tiens. Le problème c'est que toi tu le tiens, on est d'accord, ce drap pour qu'il soit tendu. Donc ça veut dire que tu es littéralement derrière comme ça. Je peux pas l'accrocher sur le mur, tu sais, il n'y a pas des traces de... Pas vraiment d'endroit pour l'accrocher. Ah, bah je reste comme ça, ouais, c'est bien. Donc tu ne vois pas toi. Non. Parce que les Eh, autres il se voient. passe quoi? Et oui, je tiens le drap. Rendant possible la communication avec cette personne. Cette personne, en fait, vous allez la voir très peu de temps, puisque littéralement, elle va vous voir, semble-t-il, comme vous allez la voir. Et cette personne, quand elle va vous voir, elle va comme effrayée par ce qui vient de se passer, par le fait de vous voir, disparaît aussitôt du champ de vision du drap. Oh. Et elle dit, oh, mais qui êtes-vous? Vous êtes pas Rumeur, vous êtes pas Jehan, vous êtes pas quelqu'un d'autre, vous êtes On est des détectives. On est à leur recherche. à la recherche de qui? Dit la voix de la femme qui ne réapparaît pas dans le drap. À la recherche de Jehan. À la recherche de Jehan et d'autres personnes disparues. On pense que c'est un lien avec la réunification. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La petite tête réapparaît, mais presque cachée comme ça. Comme pour vous observer d'un œil. Et dit, Rumeur, enfin, vous cherchez Rumeur, mais pourquoi est-ce que vous... pas Rumeur, vous avez mentionné Jehan. Jehan. Vous cherchez Jehan? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jehan? Parce qu'il était en contact avec 2 adolescentes qui ont disparu. Elles n'ont pas disparu. Elles sont... Enfin, si vous parlez de Salomé et Marilou. Oui. Ah, elles n'ont pas disparu. Vous Elles savez sont où elles où sont? Oui. Je les ai vues tout à l'heure. Est-ce qu'elles vont bien déjà? Ah oui, elles vont très très bien. D'accord. C'est leur oncle qui nous envoie. Elles sont à quel Ah. endroit? Elles sont avec moi. Elle s'apprêtait à donner un nom. Elle se reprend. Elle dit loin, de très loin de chez vous. Ok, est-ce qu'on peut leur parler? Non. Non, parce que vous êtes avec leur oncle. Alors, oui, je comprends ce que vous dites, mais en fait, normalement, son oncle aurait dû... Nous avons envoyé un message à son oncle. Oui. Nous sommes rapidement passés dans votre pays, il y a peu de temps. Il a été fait mention d'un autre monde. Est-ce que vous êtes cet autre monde? Non. non, bien sûr que non. Alors, vraiment Il y sur a- l'image, la personne dont qui vous Oui. parlez, pour que ça soit bien clair, C'est une fée. c'est une fée. Oui. Ça vous paraît le terme le plus brut que vous puissiez trouver, quelle que soit l'absurdité de la situation pour vous. Il s'agit d'une entité féminine, d'accord, fée, de cette taille-là, qui a l'air au moins aussi surpris de vous voir que vous de la voir. Ok. Alors, nous avons effectivement trouvé le mot que vous avez laissé, je pense, à l'attention de l'oncle de Marie-Lou et Salomé, mais lui est très inquiet de ne pas avoir de nouvelles de ses nièces et de ne pas savoir où est-ce qu'elles sont parties. Donc il nous a demandé de les retrouver. Et en chemin, du coup, on a appris l'existence de Jehan, de Rumeur, Et de la réunification. Et vous auriez jamais dû entendre parler de ces choses-là. Vous savez, en théorie, je suis pas censé avoir des contacts avec des gens de votre pays. Alors Jehan n'était pas notre pays? Si. Non. Il... Marilou et Ah Salomé si, elle est de votre sont- pays, Marilou, bien sûr. Et pourtant vous êtes en contact avec. C'est différent? Qu'est-ce qui est différent? Je peux pas vous le dire. Ah, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que normalement, Jehan aurait dû transmettre il y a une nuit chez vous une potion pour votre oncle. Il l'avait laissé près d'endroits où, peut-être vous, j'imagine, enfin, il devait déposer une potion et la boire pour l'aider à oublier. Et c'est moi qui ai créé le portail pour que justement, enfin, moi je crée des portails, d'accord? C'est mon truc à moi. Et donc, moi j'ai aidé.
Et pour cette mission-là, je devais créer un portail pour que Jeanne dépose une potion pour que son oncle renonce à rechercher ses nièces. Vous l'avez pas vu, la potion? Alors, si, Elle a mais... peut-être été récupérée par un animal sauvage. Enfin, on a trouvé une potion, mais le message n'étant pas très clair, personne ne s'est aventuré à boire une boisson inconnue. Ah bon? Oui. Vous buvez jamais des potions inconnues que vous trouvez? Et figurez-vous que non, parce Non. que, d'autant plus quand on est une femme, les cocktails en soirée sans surveillance... J'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet, ça fait rien. C'est vrai que c'était la nuit, mais c'est pas vraiment un cocktail. En plus, j'ai marqué à côté que c'était bien. Ah, ok. Non, c'était mentionné que c'était un cadeau, mais... D'accord. Ne sachant pas qui était Jeanne et s'il avait fait du mal à ses nièces... Et ben voilà, maintenant vous savez, donc tout va bien. Vous avez la potion avec vous, et Ah non. Monsieur Carquefou va pouvoir la boire, Nous et tout va sommes bien. toujours alors. employés. Nous sommes toujours employés par Monsieur Carquefou et nous devons Oh. toujours nous assurer que Marilou et Salomé vont bien. vont bien, sont partis de leur plein gré. Je peux pas. Tant que nous ne Et- les aurons pas vus, nous continuons. Et surtout qu'on s'est mis à dos des gens potentiellement assez dangereux, du coup, Ah bon? Vous connaissez Oui. la réunification. Vous avez affaire à la réunification? Oui. Ils sont Et vraiment nous- méchants. Nous Ils les sont avons vraiment maîtrisés. méchants. Surtout Mathias. Bien joué. Ils sont très dangereux. Oui, Bien joué si vous les avez. Mais attention, ce sont des ennemis. oui, on a Alors compris nous que- avons les mêmes ennemis, pourquoi ne pas nous allier. Nous allier. Non, nous n'avons pas le droit de communiquer ensemble, c'est pas possible. Pourquoi Je nous n'avons vais pas le avoir droit des problèmes moi, si on apprend que. Alors, on veut surtout pas que vous ayez des problèmes. Hein. On aimerait juste savoir comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous et vos... Pour recevoir une Salut. nouvelle potion? non, Ah, non. pour... Ah, dans ce cas-là, je n'ouvre pas de portail. pour communiquer éventuellement avec déjà Marie-Louise Salomé et Jeanne et Rumeur, etc. J'aurais été prêt à vous ouvrir à ouvrir un portail pour vous retransmettre une autre potion, mais si c'est pas ce que vous cherchez, non, je ne vais pas ouvrir de portail. Ah Est-ce oui, que vous, vous- pouvez envoyer des potions. Oui, Ah bon? oui. Bah du coup, si c'est un cadeau, D'accord. Vous Ah pouvez oui. même faire 4 portails Oui, pour oui, chaque potion. Un seul suffira. Mais alors d'accord, je vais demander à Jeanne d'intervenir. Avant d'ouvrir les portails, qu'est-ce qui vous empêche de communiquer avec notre monde? Puisque C'est absolument apparemment, interdit. entre- Nous n'avons pas le droit de faire Mais- des communications. mais pourquoi est-ce que c'est Et interdit? j'ai pas dit votre monde, hein, c'est votre pays. D'accord. C'est nous qui l'interdisons? Non, mais moi j'ai pas parlé de monde. Oui. Non, parce que si j'avais parlé du Midash, ce par erreur, Ah, du Midasht. Mais Non. qu'est-ce que le Midasht? je sais pas. Oh, vous mentez. Non. Roumésia, c'est ça votre... Oui, Roumésia. Tout à fait Enchantée, heureuse de changer de sujet. Roumésia. Ah, c'est Roumésia. Bon, peut-être je comprends que vraiment, comme je vous dis, on veut pas vous attirer dans l'ennui. Peut-être déjà on peut se présenter. Comme ça, vous verrez que nous pouvons être amis et peut-être vous aider. Enfin, on peut s'aider peut-être mutuellement. Pour la potion, oui, bien sûr. Oui, voilà, exactement. Pour, Je vais ouvrir un portail dans 1 heure à l'endroit où j'ai ouvert la première fois. D'accord, très Vous bien. êtes là-bas? Et ben, on fera en sorte de réceptionner. Faites vite. 1 heure, vous me dites. Ah oui, mais... Parce que c'est combien de temps exactement 1 heure chez vous? Ah bah moi on m'a expliqué que c'était chez vous, 1 heure et c'est pas très long. Si vous êtes trop loin du portail, vous manquerez le rendez-vous. À quelle heure est à quel endroit est le portail? Alors j'ai oublié le lieu, mais c'était près de la maison des deux nièces Carquefou. Ok. Au niveau du lac? Exactement. Ah, Le les, beau les milieu petits- du les lac. petites lumières. Ah, au beau milieu du lac. Ah, les lumières. Non, alors ça, faites pas attention, hein, d'accord? C'est quoi les lumières? Ah, ça c'est des conséquences, hein, vous savez, une certaine forme de savoir-faire que je fais, et ça peut arriver que lorsque une puissance de mon pays émerge dans la vôtre, il y a des comment dirais-je, des étincelles, des marques, des petites bavures. C'est compliqué, vous savez, un portail, à faire très propre et bien délimité, c'est compliqué. Parfois, il peut arriver que de l'énergie en suspension se produise autour. Voilà, c'est ce que vous appelez des petites billes, mais faites pas attention, ça peut arriver. Et vous les faites régulièrement à différents endroits, les portails? Ah, c'est assez compliqué, vous savez, c'est tout un art. Hein. Alors moi, honnêtement, je vous le dis, je trouve que ça se perd, d'accord? Ah. Pardon, c'est pas la question. Vous Ah avez... non, mais continuez, Non mais ça nous continuez, intéressait ça nous vraiment intéresse. d'apprendre sur vos compétences. Vous avez l'air quelqu'un de Vous avez l'air formidable. Parlez-nous du portail. Non,
Non, je dois pas vous parler d'état, donc voilà. Mais au pire, je vous enverrai un petit message par le portail, S'il vous plaît. pour vous expliquer le portail. Et est-ce qu'on pourrait pas se rencontrer si vous faites un portail, on Ah bah non, passe, Ah non. Ah non. Je demanderai à Jeanne de vous apporter... Vous avez la- toujours des contacts avec Léane? Ah bah bien sûr. Là, Ah. récemment? Ah oui. Là, moi je suis au rez-de-chaussée et je vais aller le voir dans le palais, je vais lui demander. Hein. Est-ce qu'on C'est dans le palais? Non. Est-ce que, sans vous attirer des problèmes, vous pourriez faire comprendre à Jeanne que il y a un problème avec la communication, qu'il faudrait peut-être qu'il intervienne, et comme ça on pourrait parler peut-être directement avec lui? Et Jeanne... Ah bah non, c'est compliqué pour moi d'intervenir comme ça. Non, la communication c'est avec moi uniquement. Et de toute façon, je vais sûrement pas lui dire que je suis en contact avec vous. J'aurais les pires problèmes. Jeanne, c'est votre grand chef? Ah non. Non? C'est votre petit chef? C'est un camarade. Un ami de longue date. D'accord. Mais parce que vous avez l'air de dire que vous auriez des ennuis si vous Il savez. travaille avec moi parce qu'on travaille ensemble dans la lutte contre ce que vous appelez la crise onirique, tout simplement. Et nous essayons d'y mettre fin. Ah, Et ah oui. bah ça va, on a vraiment beaucoup de Et choses en pour, commun. voilà. Et les éléments clés pour ça va être Salomé, c'est Marilou qui vont nous aider. Et Ouais. bien sûr, pour nous aider, il faut que vous nous aidiez aussi. Elle vous aiderait comment? Ah, ça je peux pas vous le dire. Et Par comment? contre, je peux vous dire comment vous allez nous aider. Eh ben, dites. Ah, Eh ben, vous allez récupérer la potion à Denis Carquefou et lui ah ça demander de vous la nous boire l'avez pour que... déjà dit. Ah oui, d'accord. Oui, je le répète. Comment est-ce que pourquoi est-ce que vous avez choisi de collaborer avec Marilou et Salomé spécifiquement? Ah, elles sont un peu différentes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que elles font pas de cauchemars. Ah, D'accord. et ça n'arrive pas à tout le monde. Ah, vous faites des cauchemars, vous? Ah oui, c'est vrai. Ah bah voilà. Et comment vous avez Je suis su qu'elle ne répondre. faisait pas de cauchemar? Ah, ça c'est compliqué, mais c'est pas moi qui le sais. Moi je fais juste les portails. Il y en a Ok. d'autres, ils peuvent savoir autrement. Bon, j'ai ouvert le portail dans 1 heure. On parle. Mais dans 1 heure, vous y allez et vous verrez Jeanne. Et il va vous donner la potion. Ah, on verra Jeanne On là-bas. verra Ah, Jeanne oui, là-bas. oui, Ah. je pense. Je vais lui dire de... Bon, il est comme vous, il a une apparence d'entité comme vous. Donc c'est à peu près Ah, ok une si vous apparence voyez. seulement? Non. Enfin oui. Et donc il va vous remettre la potion, il va repartir, vous allez donner la potion à Monsieur Carquefou pour qu'enfin il fasse le deuil de la disparition de ses nièces. Je suis un peu triste pour lui, et c'est pour ça que j'ai envie qu'il fasse... voilà, c'est une potion qui va l'aider à passer à autre chose. Et c'est qui votre roi du palais? Je peux quand même pas vous dire ça. Oh bah... On devient un peu amis, non? Allez! Non, je peux pas. Frère, on Oh, est je vous trouve vraiment. bien mignonne, quand même. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Ah bah oui. Bah, peut-être qu'on se verra un jour, mais je pense pas. Oh bah j'espère vous rencontrer. Vraiment. Ouais, bah Vous m'avez l'air fort sympathique. D'accord, mais jamais on s'est vu, hein. Ah mais... Ah non, mais on jouera non. la surprise, vous inquiétez pas. Ok. C'est quoi votre petit nom? Roumésia. Roumésia. Et toi? Moi, Elisabeth Windsor. Elisabeth Windsor. Ouais. C'est compliqué comme nom. Ah c'est très compliqué, on a des noms très compliqués ici, c'est... C'est un nom cornu. De cornu? Non. Ok. Ok, et ben moi je file. Et je préviens Jeanne. Donc dans 45 minutes. Très bien. Vous Ah non, devez vous être, avez dit 1 heure. Bah non, j'ai commencé le sort en fait. Ah oui. Ah, mais vous avez l'air pareil faire le sort. Très bien. Bah, Oui. Vraiment très très doué. Hein, Roumésia, Eh bien, en tout cas, c'était un plaisir. Nous vous remercions de cet échange. Ah oui. Ah j'étais vraiment ravie de vous rencontrer. Ah merci. Et vos ailes sont magnifiques. Oh Ah j'aurais adoré avoir les mêmes. Ah, elles sont pas aussi jolies que celles des Rébus, mais quand même. Et Rébus? Non. La communication s'arrête. Vous êtes génial, ouais. Franchement. C'était parfait, cet échange. Ok. La communication s'arrête totalement. Voilà. Alors en plus, je vais faire un jet d'endurance. Parce que je te rappelle que t'as fait 2 bras comme ça, dont un avec une Ouais, petite surface. avec une balle. Endurance, c'est quoi? C'est. Très faible. Non, ça correspond à quoi? C'est la constitution? Pardon, constitution. Ok. Tout à fait. Je suis intermédiaire. Ah bah tiens, il a débordé. Et j'ai fait 11 sur 11. Très bien. Donc c'est une réussite. Donc tu as très très mal, mais tu as tenu jusqu'au bout. Tu n'auras pas de séquelles majeures. Hémorragie. Non, la plaie s'est pas rouverte. Ok. Mais tu as extrêmement mal.
Bon, du coup, Ouais, mais l'agence de potes, on a 45 minutes pour se retrouver au milieu du lac. Faut qu'on remonte à la corde. Ouais. on n'est pas loin parce qu'on est à Loubéziac, donc Ouais. il faut juste remonter le puits. Ouais. Eh ben, on arrête de parler et on fait ça. Au niveau du bruit de la conversation, est-ce que... Ça n'a pas été très fort. Ok. En théorie, le chien est peut-être pas forcément réveillé. Est-ce qu'on n'embarquerait pas l'ordre, le truc Ah, si, par contre, on prend tout. On prend tout, ouais. Vous allez me faire un jet d'adversité. Ah. 11. Adversité. Tous Non, que un. L'un de vous lance le dé à 11. je lance. C'est un jet d'adversité pour savoir si un problème est arrivé. Ah merde. Je vous laisse le lancer. C'est toi qui détermine la difficulté, c'est ça? C'est 11, c'est forcément 11. Moi aussi, hein. À peu près la moitié. 12. Ah oui, c'est bien, du coup. Oui. Mince. Ah Bah non, justement, c'est un échec. C'est Ah, un c'est un échec, il fallait faire en dessous de C'est 11. 11 ou moins. Oui, donc l'adversité a perdu. Non, c'est Non. Moi j'étais là-dessus. Ah non, vraiment, je pensais que c'était... Ah non, je pensais que t'essayais de l'avoir. Dans ma tête, je me suis planté. C'est pas pour nous. Non, c'est un dé. Non, t'as raison. C'est En pour plus, quelqu'un j'ai dit, d'extérieur. C'est pour quelqu'un d'autre. Donc là, tu as raison. Autant pour moi. Tout à l'heure, j'avais fait, j'avais fait comme tu as dit. Ah, Ah, donc en fait, c'est un bon jeu. Donc en fait, c'était un bon jet. Donc effectivement. Pas de problème. Cool. Sauf pour toi, Enguerrand. Tu vas me faire un jet d'endurance ou de volonté, je te laisse choisir, pour réussir à remonter la corde. Eh ben, Tant ça la sera douleur est forte. Endurance. Parce que tu as beau attendre que tes 3 camarades soient montés, que ce soit eux en réalité qui tirent la corde plus que toi qui l'escalade, mais quand même en tenant compte de ça, ça reste très douloureux et très long. Ça va bien se passer. Ok. Constitution. Échec critique, j'ai fait 16. La douleur est tellement forte que tu vas tomber sur le sol en hurlant de douleur, en provoquant l'aboiement féroce d'un bosseron mâle de 3 ans et demi. Au loin. Ah, il a 3 ans et demi. Et vous entendez les aboiements se rapprocher à grande foulée On a de votre position. On a l'appât. Ouais. Je l'ai, ouais. Ok, c'est toi qui l'as. Ouais. Un bosseron énorme fonce dans votre direction. Bah, de toute façon, nous, on est encore attaché à la fin, on est encore à la corde dans le puits. Non, on Il y est a la corde dans le sortis. puits. Non, on était en train de le tirer. Ouais. Oui, oui. Moi, Bah, je- de panique, je jette l'appât, Ouais. on va dire, direction du chien. Je profite quand même pour sortir mon arme. Je sors la mienne aussi. Je suis au fond du puits, moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu es extrêmement Ah, mal. toi, t'es au fond. Ouais, je suis au fond, du coup. T'es littéralement au fond. Qu'est-ce que tu fais, Yolanda? Je prends le taser. Tu te prends de mes poches? Ouais. Le chien. Vous allez me faire un jet de volonté. Tous. Avec un malus de palier. Eh ben, je suis très élevée. Donc, tu T'es fais- très élevé en volonté? Ouais. Ok. Allez-y. Bon, de toute façon, je parle du principe que si l'un réussit, le chien attaquera. 5, Oui, 6, bah, 7, t'es 8. 8 et Donc, du c'est coup, une réussite. je passe en élevé 13. Le chien ne vous attaquera pas. Ok. Par contre, enfin, quand je dis il attaque pas, c'est-à-dire qu'il reste à côté, qu'il vous aboie extrêmement férocement, en mode c'est mon territoire, pas d'agression immédiate. Mais bon, vous connaissez le langage des chiens sur leur territoire. Vous notez bien qu'il y a à n'importe quel moment, il peut très bien décider que si. Et la Bah, paille, il d'accord. fonctionne pas du tout, quoi. Il a quoi? La paille, il Ah non, fonctionne là-bas, il pas. s'en fiche totalement. Ok, on a 45 minutes, donc désolé Enguerrand, on va revenir te chercher. En réalité, vous avez mis plus de temps que ça pour monter. 35 minutes. Il vous reste. On va pas le laisser. Je suis au fond du puits. Est-ce qu'on rapprocherait pas la voiture du puits? Si, bah, je sais pas si on peut y accéder. Ah ouais, On ok. tire la corde avec la voiture. Ouais. Oh! Allez, Ouais, putain, c'est vrai. Bon, vous partez. on part en courant à la voiture. On récupère la voiture, on la met à côté du- de manière à pas effrayer le chien ou le. Ah, le chien est vraiment un peu plus énervé contre vous. Mais si on est dans la Oui. voiture. Alors, si t'es dans la voiture, Oui. effectivement, il pourra pas vous attaquer. Enfin, faut quand même accrocher la corde. Bah, on peut foncer à la voiture. Je conduis. Ok. Et on essaie si on peut de rapprocher la voiture du puits. Ok. Ok. Alors, vous allez y arriver, évidemment. Mhm. Le chien, il aura beau essayer de taper, même de percuter la voiture de tout
son gabarit, quoi. Un bosseron, je pense que vous voyez c'est quoi comme espèce de chien. C'est des chiens vraiment très impressionnants, très en muscle. Vous arrivez néanmoins à envoyer votre voiture jusqu'au puits. Et là, effectivement, la corde... Je passe comment par est-ce qu'on l'intérieur, je récupère la corde, je Ouais. l'attache à la truc d'attelage là, Ouais. et je referme le coffre, vite. Bah là, on laisse ouvert, comme ça, il monte dans le coffre. Ah ouais, Ouais, c'est- j'avoue. Alors, Ouais, mais il y a le chien. Il y a le chien. Je sais comment ça Mais va le chien, finir. il va Il sous faut y la aller, voiture. faut essayer. Et je te dis, Je précise que vous avez perdu 5 minutes pour écrire le véhicule et le rapprocher ici. Il reste plus Allez. qu'une demi-heure Allez, avant allez. le rendez-vous. On réfléchit pas trop. on hurle de attache-toi à la corde. oh Guérin, chope la corde. Ok, bah je Tu t'enroules dans la corde, je c'est pas. m'enroule dans la corde, oui. Heureusement que t'as écrit des nœuds tous les mètres. Ouais. Et donc, tu vas te sentir effectivement tracté par le haut. Extrêmement endolori que tu es. Et Je vais finir bouffé ou broyé, quoi. Comme ça que ça va se passer. tu montes en haut, tu vois ton nez à nez avec un bosseron qui essaie de t'attaquer. Coup de poing. Donc t'empêchant de sortir entre guillemets à la surface parce que si eux ils commencent à tirer, et vous voyez bien la situation, Je tire sur le chien. Dans les Ou à pattes. côté, à côté. est-ce qu'on appelle un follower? Stéphanie, c'est pas moi. Tu peux tirer à côté, ça va lui faire peur, tu vois. Enfin, j'essaie de le distraire et que ce soit plus. Tu lui tires dessus ou tu le distrais? Non, bah je lui tire dans les pattes pour que il y ait un peu mal et que ce soit moi la cible et plus lui. Tu vas me faire un jet d'agilité. C'est qui va prendre ma part. Je pensais finir broyé ou bouffé. Ah. 6 et 8. 14. 14. Je fais 13. Oh, je suis. Bon, non, t'as pas fait un échec critique, hein, c'est pas lui qui a pris la balle. Ok. Mais par contre, de toute façon, tu n'as pas réussi à lui viser les pattes. L'animal bougeant vraiment très rapidement. Par contre, évidemment, aussi féroce que sur un animal, si tu tires un coup de feu tout près de lui, son réflexe, c'est la survie. Bosseron soit-il. Et donc, effectivement, il va pas demander son reste. Ok, Donc, on en a- réalité, t'as obtenu un peu l'effet que tu voulais. On aurait pu Par juste tirer contre- en l'air. En fait. Évidemment, des lumières s'allument dans la ferme. Le coup de feu n'étant pas passé inaperçu. Mais le chien part en jappant en direction de la ferme pour se réfugier, effrayé par le coup de feu que tu viens de lui tirer. Ok. Je me jette dans le coffre. Tu te jettes dans le coffre. Je fonce. Et on trace. En réalité, tu peux juste te mettre à l'arrière. Oui, je me mets à l'arrière, j'ai mal. Tu peux te mettre à l'arrière. Je m'attache aussi. Je ferme le Le coffre. bosseron n'étant plus. Voilà. Mais tu peux t'attacher. Vous allez pouvoir repartir. Ouais. Dans quelle direction et qui conduit? Bah, on va partir du principe que je suis encore au volant, on va pas changer de Oui, conducteur en plein truc. Bah, surtout qu'il est. Quoi, t'as mal? Ah, j'ai mal. Tu vas me faire, toi, Ouais, Marvolo, oui, un jet ouais, d'agilité pour Ok. conduire. ok. Parfait, c'est ma meilleure. C'est ma meilleure. Compétence là-dessus. Est-ce que tu vas réussir ou pas? Sachant que dans tous les cas, tu arriveras bien sûr à Louvésiac. Ah, c'est une question? Bah oui, oui. La question est de savoir est-ce que tu vas arriver rapidement. Oui. Il vous reste 25 minutes avant leur H. Et Louvésiac, dans le meilleur des cas, là vous êtes, est à 10 000, enfin la maison. En gros, la maison des Sœurs Carquefou, le 22 rue Mathurin-Méheux, pour ceux qui se rappellent le premier scénario, est à 10 minutes de route. Vas-tu le faire en 10 minutes ou pas? Oui. Lance ton jet pour le savoir. Il suffit pas que je dise oui pour que ça arrive. Non. Non. Ça, par contre, ça marche. Oui 8. C'est une réussite. Oui. Donc, il vous reste un quart d'heure avant leur H. Vous arrivez, je vais pouvoir vous montrer un peu l'endroit, dans une forêt. Hop. Vous arrivez dans une forêt, la forêt que vous reconnaissez, mais quand je dis reconnaître, c'est plus ou moins. Il s'agit bien sûr de toujours en pleine nuit, une pleine lune presque, une forêt de pins, la maison telle que vous l'avez laissée, la maison des Sœurs Carquefou, proche de la route, mais en pleine campagne, et un petit pont en bois pour y accéder. Vous vous rappelez aussi, derrière la maison commence une pente de plus en plus abrupte, débouchant vers un lac, dont vous avez eu mention tout à l'heure. Néanmoins, vous remarquez que, en vous approchant de la maison, et que vous stationnez, de nouveau, vous remarquez des espèces de petits feux follets, semblables à ceux que vous avez vus il y a une nuit de ça,
tout début de la nuit même on peut dire, de cette si longue nuit. Ils sont là, ils sont de retour, vous les avez vus disparaître la dernière fois, il y a quelques heures. Mais ils sont de nouveau là. Ils éclairent quelque peu la forêt sombre dans laquelle vous venez de vous plonger. Que faites-vous? Je récupère la corde. Très bien. Je récupère la corde et je fonce. Ouais. Je récupère Enguerrand. Enfin, je sais pas à quel point tu t'es blessé en entendant, mais dans le doute. Tu m'aides à y aller, quoi. Non mais, si vous vous souvenez, le mot et la bouteille, ils l'ont pas trouvé directement sur le lac, ils l'ont retrouvé en remontant vers la maison. Enfin, c'est Denis Carquefou qui l'a trouvé. Donc est-ce qu'on se dit pas, comme toi tu galères un peu, que tu restes à ce niveau-là, ou qu'il y en ait deux qui restent à ce niveau-là, et qu'il y en ait deux qui tracent au lac? Ouais, je serais partisan de rester groupé, mais oui, comme vous voulez, vu qu'on sait pas trop à quoi on Après, va faire. elle a dit que les lumières étaient une conséquence du portail. Donc Oui. potentiellement le portail est au niveau des lumières. Oui, mais c'est ça, elle a parlé du lac, du milieu du lac, mais quand Denis Carquefou a trouvé le mot et la fiole, plutôt dans la nuit, c'était pas directement sur le lac, c'était en remontant un peu vers la maison. Ouais, mais on sait. Elle nous a clairement sous-entendu que il avait forme humaine, Ouais, Géane, et mais que tu vois quand j'ai dit forme seulement, elle a tiqué. Donc potentiellement, il aurait pu le déposer et sans qu'on le voit. ok. Mais ça... Ouais. Avait-on vu une source de lumière tu sais, dans les feux follets? Je sais qu'on avait regardé à ce moment-là, mais je sais plus qu'on avait... On n'avait rien vu autour du lac. Rien vu dans quel sens? Parce que tu avais quand même vu les feux follets. Ah oui, on avait vu les feux follets, mais... Non, tu avais remarqué une eau troublée. Ouais. C'est tout. Ok, bon bah on trace au lac du coup. Je pense. Ouais. Vous tous? Et foncer devant, quoi, je vous Ouais. rejoins en trottant, en boitant. Ok. Toi aussi? Ou est-ce que tu fais autre chose? Je suis. Vous courez en direction du lac, éclairé, si je puis dire, par ces lucioles. Lucioles dont, au contact, vous ressentez à nouveau ce sentiment assez étrange de bien-être. Une sérénité. Et encore une fois, aussi agréable soit-elle, elle vous paraît hors de propos. Il n'y a rien dans l'immédiat qui pourrait vous donner envie d'être serein. L'un de vous ne ressent néanmoins pas ce sentiment, c'est toi, Oh. Marvolo. Ok. Toi, au contraire, tu es toujours dans cette anxiété permanente qui ne te quitte pas. Malgré le CBD. Une anxiété lancinante, on va dire. Vous arrivez en contrebas du lac. Et vous voyez, dans un endroit sur la gauche, un véhicule, dans un espace, une clairière un peu dégagée, un fourgon noir. Est-ce que vous vous arrêtez là? Ou est-ce que vous continuez à descendre la pente jusqu'au lac, où vous avez rendez-vous? Moi, je serais d'avis de continuer, mais... Moi j'aurais continué, mais... Focus, on y va. Ok. Je sors quand même... Ouais, J'ai ma larme et je continue à n'importe boiter. comment et... Vous arrivez au niveau du lac, donc dans une partie bien plus dégagée. De nombreux feux follets sont présents ici, rien d'autre pour l'instant. Néanmoins, vous remarquez que l'eau est agitée. L'eau du lac, pourtant, il n'y a pas vraiment de vent. L'eau, la surface de l'eau du lac, génère quelques vaguelettes. Moi je nage. Je te suis. Ouais. Vous nagez toutes les deux? Ouais, vers le milieu du lac. Ok. Ça vient du milieu? Vous savez pas d'où ça vient. On est à quelle distance du van? Du van? Enfin, du van, ouais, du. Ouais, vous êtes à 80 mètres. Maintenant que vous avez couru jusqu'en bas. Tu sais quoi, tu veux suivre les filles dans l'eau ou. J'ai une question sur l'eau qui est trouble. C'est quoi? C'est comme une onde, comme des ondes. C'est comme si on avait lancé un caillou au milieu. Ou alors mais en continu, ou alors est-ce que c'est juste toute l'eau qui frémit ou... Non, effectivement, c'est une bonne question. Et ça serait plutôt ta première affirmation qui serait la bonne. Comme si effectivement on avait lancé de gros cailloux à répétition dans l'eau, d'un point que vous ne savez pas parce qu'il fait nuit, c'est compliqué à dire, mais qui effectivement ferait des ondes conduisant à des vaguelettes. Donc il y a un épicentre. Il se pourrait qu'il y ait un épicentre, même si
vous commencez à vous demander si tout ceci est bien scientifique. Je pense qu'on est au-delà de ça. Là, je me demande si tout ceci est bien scientifique. Vous entendez derrière vous des gens parler à voix haute et disent « Eh regardez, c'est les intrus! J'en étais sûre. Tirez !» Bah, On y va, tire. Du fourgon? Ah, tu tires? Dans Ouais, cette tu direction-là, ouais. Oui, on tire. Bah vas-y, vas-y. Bah, tu peux faire autre chose, hein. Je tire aussi. On fait. En direction des gens qui sont dans la forêt mais qui viennent dans votre direction. Ouais, c'est ça. Je suis dos au lac du coup et je tire en direction des personnes qui nous tirent dessus. Ça marche, tu fais ça, je le note. Un peu derrière un arbre, tu vois, on la joue un peu. Alors c'est plutôt dans un endroit dégagé dans lequel vous êtes. Ouais, bah, Eux sont dans une forêt et pas vous. Ah merde. Qui plus est, ils sont en hauteur. Vous, vous êtes en contrebas. on est proche de l'eau ou pas? Ah bah il faut plonger. Ouais. Je te pousse dans la flotte. Vous êtes tous les deux dans l'eau aussi? Oui, Bah, nous, on est déjà en train de nager, ouais. Ok, voilà. ça marche. Ah non. Le con. Non, Polo, non. Que fais-tu? Du coup, je l'ai poussé dans la flotte. Enfin, je l'ai vu s'apprêter à sortir son arme. Je l'ai poussé dans la flotte, je lui ai fait fais pas le con, casse-toi. Et moi, je sors mon arme et je tire en direction de là où j'imagine que je vois des gens tirer. No. Ok. Pour dérouler les actions, vous deux, vous avancez, alors vous trois même, rapidement, tu vas commencer à nager. Vous nagez en direction de ce lac, donc vous ne voyez rien. Pour l'instant, effectivement, là, vous dites, ok, dans 5 minutes, normalement c'est leur hache. Mhm. Pour l'instant, à part cette eau qui tremble, ces billes de lumière qui éclairent d'ailleurs assez bien la zone, il se passe rien. Vous êtes en train de nager. L'eau est froide. Non, ça, c'est septembre, canicule. Donc L'eau non, est l'eau est plutôt chaude. De ton côté, pour l'instant, les tirs que tu faisais étaient bien plus des tirs de sommation qu'autre chose. Ouais. Peut-être les leurs l'étaient tout autant. Mais pour l'instant, personne n'a touché personne. Pour l'instant. Évidemment, tu as tiré sur eux, ils se sont mis derrière les arbres. Littéralement des cailloux des arbres, du granit qui sur la pente, fichés sur la pente, leur sert d'abri. Toi, tu n'as pas tout ça. Tu sais pas combien ils sont, mais tu sais que de toute façon, tu es en mauvaise situation stratégiquement parlant. Que fais-tu? Si j'ai le temps, je regarde rapidement. Est-ce que j'arrive à voir où sont mes camarades? Ils sont dans l'eau. À une distance... On te regarde. 1 mètre de toi, on te regarde. Ils sont à direct. Que fais-tu? J'essaie de voir si j'arrive à les... En continuant de tirer, du coup sans viser forcément vu que je tire à l'aveugle, j'essaie de voir si j'arrive à trouver une espèce de couverture qui me permette en même temps de potentiellement me rapprocher un peu d'eux. Quand tu dis une couverture, tu penses à quoi? Le linge blanc qu'on devait mettre. si je le plie beaucoup de fois. Bien tenté. Pas une couverture suffisante. Je sais pas, un arbre ou une formation rocheuse ou je sais pas, quelque chose qui Tu vas me faire 2 jets. Ok. Le premier est un jet d'agilité pour savoir si tu arrives à t'y rendre sans qu'il te touche. Ok. Rapidement. Agilité. Et si possible, est-ce que tes tirs ont réussi à créer suffisamment de confusion pour que tu n'aies pas repéré? Agilité. Tu as combien d'agilité? Oui. Oui, c'est bon. 8 Sur 9. sur 9. Sur 9. C'est entendu. Bien joué. Tu vas me faire un deuxième jet. Ah. C'est un jet de perspicacité. Ok. Élevé. Élevé, vas-y. Oui. Oh, 7. sur 13. Tu te mets à l'abri. Ok. Et tu te rends compte que... Alors, tu es là un gros bloc de granit. Ouais. Qui te tient à l'abri. Tu remarques qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça les uns à côté des autres. Et tu as remarqué que tu as entendu des bruits d'hommes, d'humains, près d'un granit, près du tien en réalité. Mais derrière toi, dans ton dos. Littéralement, les ennemis sont de ce côté-là, et les bruits que tu as entendus sont de ce côté-là. Putain. Et tu es en train de te demander si par hasard tu serais pas en sandwich. Si je suis en couverture par rapport aux gens qui sont devant moi,
Si j'entends des gens derrière, j'essaie de me retourner par réflexe de tirer. Tu vas me faire un jet d'agilité. Non, bah de réactivité. Ah oh, c'est pareil. les deux, c'est la merde. Oui, 8. Ah la vache, Waouh. trop bien. C'est donc avec un certain réflexe surhumain Oui. que tu as évité de commettre une impair. Ou un impair. Un impair. Qu'est-ce que j'entends par cet impair? Car tu te rends compte que face à toi se trouvent deux femmes, jeunes, de toute évidence. Donc tu es à peu près sûr d'avoir... Oui, quand je dis genre d'impair, que tu aurais pu tirer, mais tu t'es retenu. Ces deux jeunes femmes, visiblement, sont apeurées par la situation, te regardent, avec la même surprise que toi tu regardes leur surprise. Et des coups de feu, bien sûr, retentissent de plus belle, cette fois-ci, du côté de la réunification de ceux qui vous faisaient face tout à l'heure. Mais vous êtes planqués derrière vos blocs de granit et vous doutez bien que la situation peut évoluer à n'importe quel instant. Je me tourne également vers vos camarades, vers tes camarades, et quelles sont vos actions? Je précise que là, vous êtes à 1 minute de leur hache. On n'a pas vu. J'essaie de. Non, mais on n'a lancer pas vu un- ce qui s'est passé. Ah, si, vous aurez pu voir. Si. Ok. Vous aurez pu voir qu'il s'est planqué dans le bloc de granit. Et qu'il a vu Salomé et Marilou, ça, on a pu le voir ou pas Disons que coup de bol, oui. Ok. Mais vous J'essaie êtes très loin. J'essaie de lancer un bout de la corde que j'ai récupéré là dans l'épicentre. Ah, t'es parti avec la grosse corde dans l'eau. Bah. J'ai vu c'est une grosse corde comme ça, hein. C'est des machins Ah, c'était agricoles à une- l'ancienne, ok. tu vois. Tu sais, c'est pour monter les bottes de paille dans les étages supérieurs des grandes. Hein. Pour monter C'est- les, Ah oui. pour monter les enguerrants. Ça marche aussi pour les environs. Ça marche pour les enguerrants. Là, on parle de ce genre de corde agricole. D'accord. Non, tu as probablement parti avec toi dans l'eau, quoi. Moi, tu me ris avant. Ouais. Ouais, parce que j'avais dit que je la détachais du. Oui, certes, mais là, bon, je parle du principe que. Non, bah, enfin, je voulais lancer un truc dans l'épicentre, voir s'il flottait ou s'il était aspiré ou si ce qui se passait. J'ai Tiens, toujours tiens, le pavé. Tu te dis que tu as avec toi, vu que tu as plongé un peu extrêmement, un pistolet qui ne te servira plus jamais, vu qu'il a été dans l'eau et qui pourra pas servir à avoir un bon bout de temps. Tu te dis que tu as probablement des effets personnels sur toi quand tu t'es mis à l'eau. Après le pistolet, tu le mets dans du riz. Écoute, il me reste un clou de la rénovation de ma sœur. Je le balance. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui marche sur l'eau, on sait jamais. Capricci sans croix, c'est ça? Ok, tu jettes ça. Alors, tu fais un jet pour tester l'épicentre du lac. Quoi. Oui. Les autres, que faites-vous? Si on est à 1 minute et qu'on est dans tous cas loin de la berge, je sais pas si. Il n'y a pas de lumière dans l'eau ou il n'y a pas de. Dans l'eau, non. Non, la seule lumière qui vient de l'eau, c'est le reflet des boules, des lucioles qui sont à la surface, autour de vous, dans l'eau. Mais pas dans l'eau. Est-ce que la réunification, là, les gens qui tirent, ils nous voient dans l'eau? Si on sort de l'eau et qu'on. Alors, si vous voyez dans l'eau, pas sûr. Ouais, Si vous sortez de l'eau, ça dépend comment vous sortez de l'eau en fait. ouais. Bon, d'ailleurs, oui, vous pouvez sortir discrètement de l'eau, bien sûr. C'était ça ma question. Non, pas comme Là, ça. Tu faisais quoi déjà? Moi, je lançais un clou dans l'eau Est-ce que son clou est aspiré? pour voir ce qui se passait. Qu'est-ce que vous faites du coup? Et on peut pas voir sous l'eau là. En plus il fait nuit, c'est la merde. Mon idée, moi, c'est de me mettre à peu près au maximum à l'épicentre, vu qu'on est parti, et d'attendre de voir ce qui se passe. Ok. Et je surveille Marvolo au loin, savoir si je le vois encore. Moi j'aurais tendance à Juste dire en si je visu. vous vois continuer et que j'ai vu que Marvolo s'était planqué et qu'il y a Salomé et Marilou, je pense que j'aurais tendance à vouloir les rejoindre. Ah oui, moi je pense que je suis en train de chouiner en fait, je regarde même pas Marvolo, il m'a balancé la faute en moment de sacrifice, je suis en train de chouiner en nageant, en allant vers l'épicentre. Je suis un peu sous le choc encore, je pense, mais donc je continue vers l'épicentre. Ok. Moi je pense que du coup je nage en direction de où il est.
en espérant pouvoir sortir de l'eau discrètement. Ok, ça marche, tu rejoins. Attends, il y a toujours le oncle dans la maison. Mais il dort. Il va halluciner. Alors, je vais dérouler les actions. Vous allez tous les deux vous rapprocher définitivement donc, du centre du lac, où il y a un épicentre. Vous voyez effectivement une énergie qui va apparaître au niveau de la surface de l'eau, une énergie orangeâtre, jaune-orangeâtre. Cette énergie va passer près de vous, comme émergeant effectivement du fond de l'eau, mais très rapidement. Va apparaître à la surface, valdinguer quelques instants autour de vous, puis se diriger en direction d'une berge. Les choses vont aller assez vite, puisqu'elle va se déplacer rapidement, et une fois sur place, va étendre un espèce de vortex qui va se déployer. Et elle est loin, la berge? Elle est à 20 mètres. C'est celle où ça tire? Non, c'est un peu à l'écart. Ok. C'est pas du côté où ça tire. Pour l'instant. Ok. Un vortex s'ouvre là-bas. Vous êtes évidemment du côté d'eau du vortex, vous. Mais vous voyez quand même que, semble-t-il, une personne en émerge. Je dash. Pour essayer de... Est-ce qu'il en émerge? Non, personne, excuse-moi, personne n'en émerge. Désolé, je dis des bêtises. Personne n'en émerge. Par contre, il est ouvert. Moi, je dash au portail. Go. Tu vas vers le portail. Go portail, ouais. Je me tourne vers vous deux. Donc toi, tu rejoins Marvolo. Pour l'instant, je m'intéresse à Marvolo. Tu es donc en compagnie de ce qui semble être les sœurs Carquefou. Que fais-tu? Mon premier réflexe, c'est de leur dire qu'est-ce que vous faites là. Et justement, moi, je leur dis ça, en fait, je réagis à ce qui se passe autour et je leur dis, peu importe, on... Elles t'ont répondu quelque chose, noyé par le son des balles. Ok, mais peu importe, on s'en va. Ok. Bah, clairement, elles se font pas prier. Mm. Mais, elles s'en vont dans une direction que tu ne prévois pas. Puisqu'elles vont dans une direction d'un caillou qui est un peu plus loin, en direction du portail d'ailleurs. Car maintenant que tu t'en rends compte, toi aussi, tout comme toi, que un vortex, si on peut l'appeler ainsi, un portail de couleur jaune-orangé, vient de se déployer, de s'ouvrir, d'apparaître sur une berge du lac. Ok. Et part dans cette direction-là. Ok. Eh ben, je les suis en continuant de faire des tirs de couverture. Ok. Enfin, en tout cas, en tirant des tirs de sommation. Enfin, plutôt en tirant dans le vide. En tirant là où je tire. L'émotion, hein. Eh oui. Tu vois la scène, est-ce que ça te change quelque chose pour toi? Non, j'allais les rejoindre, mais du coup, s'ils vont vers le vortex, je vais Tu vers vas le vers le vortex. vortex. Ouais. Les balles appleuvent, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que vous vous dirigez près du vortex. Néanmoins, le premier qui va être rendu, les premiers qui vont être rendus, en courant comme des dératés, c'est bien sûr, devant toi, mais de très peu, Salomé et Marilou Carquefou. Elles s'arrêtent près d'un caillou, à côté du vortex, où elles s'intéressent à une personne qui est visiblement ici, cachée derrière les cailloux, lui aussi. Et cette personne, vous allez la voir à l'écran, mais de toute façon, ça fait guère de mystère, puisqu'elle l'appelle par leur prénom, par son prénom, Jeanne. Et ils disent Jeanne, il faut absolument qu'on file, on peut pas rester ici. Ça note la réunification, mais... Et bien sûr, les choses se passent comme ça. Jeanne, c'est toi qui regardes. Et quand je dis regarde, il s'interpose, on pourrait presque dire, d'un air méfiant. Il te tend une fiole, il te dit désolé, on peut pas rester. Et il te tend la fiole. Toi, tu vois la scène, et vous deux, depuis le lac, vous la voyez aussi la scène. Vous savez que dans peut-être une trentaine de secondes, la réunification va se regrouper et remanœuvrer peut-être contre vous. Et il te tend cette fiole, semblable à celle que tu as vue au tout début de la nuit, et qui doit, selon Roumésia, contenir la potion pour Denis Carquefou. Que fais-tu? Je prends pas la potion, je dis si on reste là, mes amis et moi, on est morts. Il regarde la situation, il regarde les deux sœurs, Carquefou,
qui... Au moment où quand je vois qu'il regarde, je dis aux sœurs, on a été embauchés par votre oncle pour vous retrouver. C'est bon, c'est pas dans quelle merde vous nous avez foutu, mais... Vous arrivez. Ouais, moi du coup, je vois que ça argumente et je m'adresse à Jeanne et je lui dis Roumésia nous a fait comprendre qu'on vous trouverait ici. Évidemment, tu mentionnes le nom de Roumésia, ce qui a comme effet de le faire douter. Là où il était plutôt suspicieux vis-à-vis de ta phrase, là il dit Roumésia, vous avez contacté Roumésia? Et en arrivant, je vois les filles et je leur dis votre oncle est dans la maison. S'il reste là, il est aussi en danger. Tonton est là. C'est pas ce qui devait se passer. Ah non, il faut le prévenir. J'ai à dire, on n'a pas le temps. On n'a juste pas le temps. Les choses devraient pas évoluer comme ça. Et normalement, vous devriez pas, qui que vous soyez, être ici. Des coups de feu retentissent autour de vous. La situation menace de déraper. Jeanne semble sur le point de se dire, ok, peut-être des choses, peut-être il devrait accepter de vous abriter le temps de. Mais il comprend aussi, et vous avez largement cette compréhension, du poids de l'interdit qu'il est en train de transgresser, si jamais il le faisait. De toute évidence. Les sœurs Carquefou vont visiblement dans votre sens. Et il dit... ok. Il te serre la main. Bienvenue dans le Midasht. Vous ne resterez pas très longtemps. Il te serre la main. Aïe. Je sais. Oui, je Il te sais. dit, on prendra soin de toi, mais vous ne pourrez pas rester longtemps. Il te tend la main. Enchanté. Il te tend la main. Évidemment, tu sais bien que, peut-être, tu t'en doutes, mais quand il va te serrer la main, il va là avoir un réflexe comme ça. Il va comme être sursauté, foudroyé par quelque chose qui est dit, il va dire, c'est impossible. C'est de l'énergie sombre. Comment est-ce que je pourrais sentir Et tu sais, il se rapproche de toi. Est-ce que tu agis? Il commence, c'est comme s'il voulait te toucher le corps, vraiment la joue, je sais pas. Ah, j'ai un petit mouvement de recul, ouais. Évidemment, il interprète ça comme une défiance. Et Je lui dis la réunification lui a injecté un liquide, on ne sait pas ce que c'est. Il faut qu'on le soigne. il dit vous allez essayer de le convaincre. Je vous laisse 20 secondes pour essayer de le convaincre. Les enjeux tels que vous le comprenez sont les suivants. Clairement, il apprécie pas du tout le fait qu'il ressente de l'énergie sombre ici. Ce n'est pas censé se produire, et vous lui dites que la réunification lui a injecté quelque chose. Peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est simplement des espions de la réunification. Tout ceci pourrait être tout simplement, il vous connaît pas, ça pourrait être une mascarade, et le nom de Roumésia, techniquement, vous aurez pu le sortir du chapeau. Voilà la chose qu'il est en train de vous dire. Comment est-ce que vous répliquez à ça pour le faire comprendre que ce n'est pas le cas? Vous avez 20 secondes, pas plus. Je lui montre la corde qui est restée sur la berge du coup, puisque je vais Ouais. l'embarquer. Et Ok. je lui dis ça, Mais on vous l'a avez- trouvé à côté du puits. Vous avez On a l'orbe toujours l'orbe, on a toujours ça. Je lui dis qu'on a... On a eu des soucis avec la réunification justement en étant à votre recherche pour retrouver Marie-Lou et Salomé car on a été embauchés par Denis Carquefou. Ils ont essayé de nous... Ils nous ont embauchés. attaqués. Ils nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués, ils ont essayé par la suite, quand on les a maîtrisés, de nous embaucher. On a refusé. On a refusé, nous les avons maîtrisés, nous avons maîtrisé leurs agents. Enfin, second. Ouais. Pendant qu'il parle, tu vois, j'ai l'air d'un pouilleux. Clairement, je suis blessé, je suis complètement en fracasse. Je me dis putain, j'en peux plus, faut qu'on se casse d'ici. Ok. C'est juste pendant que ça parle. Bon, vous avez dit suffisamment de choses. Bon, après, vous aurez pu conclure en disant, et c'est les sœurs Carquefou qui vont botter dans votre sens, bah Roumésia, tout simplement, elle a Ouais. communiqué le fait qu'elle a rencontré des humains, et que, en fait, elle a avoué avoir rencontré des humains aux sœurs Carquefou. Ouais. Ok. Ce qui fait que, bah, du coup, pour elle, ça fait sens que vous soyez là. Mhm. Elle savait que vous étiez sérieux. Et je lui dis, Roumésia nous a dit que la potion que vous aviez laissée pour leur oncle était une potion d'oubli. Et elle est là. Donc nous savons ce que vous êtes en train de nous tendre et nous refusons. De la boire. Ce n'est pas à vous de la boire, dit Jeanne, ça va être à lui. Et l'un de vous va le transmettre. Il pose la fiole ici. Je suis désolé, mais il va te prendre, il va te balancer à l'eau. Mais il est hors de question que je laisse quelqu'un portant l'empreinte des énergies sombres arriver dans le Midasht. Il va te lancer à l'eau,
et il va dire aux autres, si jamais vous voulez le midage, la porte est ici. Les sœurs Kakefou rentrent à l'intérieur, elles te font une mine un peu dépitée en mode ok, mais clairement, Jehan s'enfonce, non, il s'engouffre, lui ne s'engouffre pas, pardon. Lui ne s'engouffre pas dans le portail et s'assure que tout le monde y passe dans le portail avant qu'il le referme. Je te laisse l'ordre avant de partir. Tu tombes dans l'eau, tu restes sur une l'orbe, t'es dans l'eau. Bah l'orbe, s'il a que ça, il faut le prisme, il faut tout quoi. Il a le prisme. J'ai le prisme. Ah oui. Du coup, j'ai la fiole aussi, j'imagine. Il l'a posé sur le sol. posé, ouais. Ah, il l'a pas mis dans l'eau, il a fait. Ok. Est-ce que vous rentrez malgré tout dans le... Sachant que les balles commencent à siffler autour d'eux, Moi, j'y clairement. Ouais, T'y vas je pense que j'y vais aussi. Ok. Non, j'y vais pas, moi je sors mon arme du coup. Enfin, l'idée c'est de rester. Oh. là. Ok. Les sœurs Kakefou s'engouffrent dans le portail avec vous. Mm. Et Jehan vous fait un salut, entre guillemets. Bonne chance, la fiole est ici. Et il part. Le portail disparaît très rapidement derrière vous, laissant un groupe coupé en deux. L'un de vous, je parle bien sûr de Saphira et de Yolanda, vous allez arriver dans un endroit, effectivement, une forêt vierge, avec un sentiment de bien-être qui va vous envahir, des créatures assez étranges autour de vous, des arbres d'une essence et d'une variété que vous auriez bien du mal à pouvoir expliquer, dans un monde visiblement magique, dans lequel vous allez arriver, très enchanteur. Est-ce que les portables ils fonctionnent à cet endroit-là? Absolument. On peut même pas prendre de photos? Non. Sitôt tu tentes de faire ça, dans le peu de choses que tu vois, tu te rends compte que ton portable ne marche pas. D'accord. Je me tourne à présent vers vous, et ça va être la conclusion de ce scénario. Qu'est-ce que vous faites? Sachant que les balles pleuvent autour de vous, est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous dites baroud d'honneur? Est-ce que vous dites je tente le combat? Que faites-vous? Moi je pense que je suis un peu séché par la nage, la chute, tout ça. Donc Ouais. je reste au pied du caillou et je te dis bah va lui filer la potion et puis je reste là avec le frame. Mais il peut pas y aller. Hein Non, je suis pas là. ça reste. Pas d'évident. Moi, je vais pas l'abandonner, je vais rester avec lui. Et vous avez une potion qui vous permettra d'accepter votre destin. Ça tombe bien et vous a été offerte. Bah je te demande une clope du coup. J'essaie de sortir avec l'op, mais elles sont mouillées. Putain. C'est merde. J'arrive pas à les allumer. Et là, Clope mouillée dans le il y a les gens de la réunification, voyant que clairement vous n'êtes pas en état, enfin vous cherchez même pas à vous résister quoi. Ils viennent vers vous et vous reconnaissez. Non, vous avez pas. Allez. Ah ok, allez, ok. Vous reconnaissez Mathias. Yes. Merde. Sorti des toilettes. Vous reconnaissez Mathias. Et à ta grande surprise, il est blessé. Il a des ecchymoses, des pansements, il a son équipe derrière lui. Quoi Qu'est-ce qui t'est arrivé Mathias? Je l'ai vu, ils sont partis par là. À ta grande surprise, il pointe un flingue dans ta direction. Il a très visiblement l'envie de tirer. Mais il y a peut-être un supérieur dans la bande qui l'arrête et qui lui dit « Tu connais les ordres ». Il se tourne vers vous, et surtout en direction de toi, parce qu'en plus il dit après Mathias « N'oublie pas que tu lui as injecté le liquide de 11 heures, la boisson de 11 heures, dit-il. » Et donc, il se tourne dans ta direction et dit « Nous avons entendu parler de vos prouesses, et peut-être vous avez envie de comprendre que si les gens de l'autre monde vous ont abandonné ici, c'est que peut-être ils ne sont pas dignes de confiance, que peut-être vous devriez rejoindre notre famille, notre clan. Alors quel choix faites-vous ? Je peux pas vous laisser beaucoup de temps, je suis désolé. Je regarde Mathias et je lui dis plutôt crever. Je sais pas si... Comment tu réagis ? Je fais. Ah ouais. Oui, bah je confirme. je sais pas si j'ai le temps d'essayer de sortir mon flingue. Alors tu vas essayer, mais bon, Une clairement ils sont tentative. prêts. Mathias, ne demandez pas plus pour avoir une occasion de tirer. Et tout d'un coup pour toi ça va être le grand noir. L'oubli. Etc. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah bah pareil, je sors mon flingue et. Ok.
Et tu vas être abattu. Je me fais plomber. Non. La vérité, c'est que ceci va clore notre histoire de 4 destins qui se terminent. Mais demain, la police, bien sûr alertée par les bruits, par les coups de feu, trouvera qu'un seul corps sur place, le tien. Le tien est disparu. De votre côté, Yolanda, Saphira, vous avez rejoint alors un endroit dont je n'ai pas les images pour ce scénario-là, mais il faut imaginer une ville hautement féerique, largement magique, dans lequel un palais se trouve, dans lequel vous allez pouvoir retrouver Roumésia d'ailleurs, qui va vous accueillir, que vous avez vu tout à l'heure. Vous allez être hébergé pour quelque temps. Je ne peux pas donner suite à ceci, puisque ceci va clore notre épisode, et que continuera une campagne bien plus longue. Mais, pour quelque temps, vous allez être restauré, puis, probablement, remis dans le Zimland, qui est, comme vous le comprenez rapidement, le nom que l'on donne, de leur point de vue, à notre monde. Voici ce qui va clore l'histoire de nos valeureux héros et de l'enquête pour les sœurs Carquefou. Et Denis. Et Denis, qu'est-ce qui devient Denis ? Eh ben c'est compliqué à dire, puisque la potion ne lui parviendra jamais. La nouvelle de votre disparition va l'attrister. Surtout qu'il a le sentiment d'avoir oublié quelque chose, perdu, ne pas compris quelque chose. Vous ne savez pas ce qui va lui arriver, mais ça va probablement profondément le marquer. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de clore cette aventure? C'était stylé. Non, ils sont pas trop bien. Mais vous êtes pas. Ok. Eh ben écoutez, je me tourne à présent bien sûr vers nos spectateurs. Donc n'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à partager sur les réseaux sociaux, liker, la cloche pour YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, bien entendu. Vous nous retrouverez très bientôt. J'ai plus les dates en tête, mais elles sont trouvables déjà sur le Twitch. Sachant que d'autres projets de jeux de rôle vont également émerger prochainement. Ça va de soi. Donc on se dit à très bientôt, à très vite, en espérant que vous avez apprécié cette aventure. Et à très bientôt pour une nouvelle. Ciao ciao. Salut Flavie.